Yes, Dreboni, les de la Jossy Gang, pour une nouvelle vidéo dédicacée à tous mes Togolais et toutes mes Togolaises. Je vais m'adresser dans cette vidéo au président Faure Gnassingbé Eyadema. Voilà, président depuis presque 10 ans du Togo. Voilà, comme Johnny Pacheco a commencé, moi Dreboni je vais terminer. Donc déjà, pour dire à tous les Africains, il y a un grave problème au Togo, un problème de dictature, patente, latente, voilà, mené par Faure Gnassingbé Eyadema. Et je vais m'adresser directement à ce président-là. Toi, Faure Eyadema, tu tiens le Togo en otage depuis longtemps déjà, depuis trop longtemps même. Hein? Et aujourd'hui, la Jossy Gang va montrer qui tu es. Voilà, pour que tous les Africains puissent être solidaires, hein, devant les malheurs et les misères que vit le peuple togolais. Donc, je vais commencer déjà par une vidéo. D'accord? Cette vidéo, elle est là. Où c'est le président Faure Gnassingbé Eyadema pour que vous puissiez un petit peu voir le personnage qui parle. Voilà, écoutez bien. Si on accède au pouvoir simplement parce qu'on porte un nom, qu'on a ici une famille, ce serait grave pour notre pays. C'est le principal reproche qui m'a été fait. Nous sommes en train de bâtir un état de droit, un système démocratique. Quand on est dans un tel système... Voilà, donc, vous avez vu le visage du bonhomme, vous avez entendu sa voix, et c'est quelqu'un qui dit que on ne peut pas accéder au pouvoir juste parce qu'on porte un nom, et il avait des désirs, des aspirations démocratiques pour le Congo, pour le Gabon, pardon, pour le Togo, excusez-moi, parce qu'on a fait vidéo sur le Gabon pour Ali Bongo, hein, donc là, on est sur le Togo avec Faure Gnassingbé Eyadema. Donc, pour le Togo, il dit quoi? Il dit que lui, il a des aspirations démocratiques et qu'on ne peut pas être président parce qu'on a un nom. D'accord. Mais, justement, il faut allier la parole aux actes. Donc maintenant, pour que vous puissiez cerner un peu le personnage, je vais vous montrer une autre vidéo. Et cette vidéo, vous allez dire vous-même ce que vous en pensez. La vidéo, elle est là. Regardez bien. Voilà. Ça explique un petit peu comment Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Lui qui dit aimer la démocratie et ne pas être là à cause du nom. Voici aujourd'hui son successeur, l'un de ses fils. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques, d'où cette mise en garde ce soir de la France. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? Là, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est bien l'armée qui a mis Faure Gnassingbé Eyadema au pouvoir. Lui qui disait ne pas être là pour un nom, on voit l'armée, parce qu'il est le fils d'Eyadema, le mettre directement au pouvoir, et on ne le voit pas lui dire non. On ne t'a pas vu, toi, Faure Gnassingbé Eyadema, dire non, c'est pas à cause de mon nom que je dois être là. Quand les militaires t'ont salué, toi-même tu as pris la position, toi-même tu as salué, tu as accepté le pouvoir que les militaires t'ont donné à cause de ton nom. Donc tout ça pour dire que déjà tu es un menteur. Tu es un menteur. Ça c'était déjà la mise en bouche. Et pour parler de Faure Gnassingbé Eyadema, il faut parler d'une malédiction. Comme Blaise Compaoré et toute sa descendance portent la malédiction, hein, de l'assassinat de Thomas Sankara. Comme dans la Bible, la famille de Caïn, toute sa génération porte la malédiction de l'assassinat de Abel. Comme toute la famille Mobutu porte la malédiction de l'assassinat de Lumumba. Eh bien, au Togo, Faure Gnassingbé Eyadema et toute sa descendance portent la malédiction de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Voilà. Sylvanus Olympio, pour faire un bref récapitulatif, c'était le premier président de l'histoire du Togo, un visionnaire, un panafricain, quelqu'un qui voulait faire évoluer les choses, un gars avec beaucoup de talent, un grand économiste, qui a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé Eyadema. Alors, même si en règle générale, si ton père fait une bêtise, tu n'es pas responsable, mais comme tu continues la même politique de dictature de ton père, hein, eh ben ça veut dire que la malédiction va vous suivre jusqu'à toutes vos générations. Vous êtes des assassins. Et le sang de Sylvanus Olympio est monté jusqu'aux oreilles de la Jossy Gang, est monté jusqu'aux oreilles même de Dieu,
qui réclament justice. Et cette justice-là, elle va arriver quand les Yadema vont enfin quitter le Togo, vont enfin quitter le pouvoir, le fauteuil présidentiel qu'ils occupent depuis trop longtemps par rapport à la misère qu'ils ont apportée dans ce pays. Et ça là, ce meurtre de Sylvanus Olympio par le feu, le général Gnassingbé Eyadema, n'est pas la seule chose, parce que son fils, c'est-à-dire toi, Fort, t'as fait pire. Enfin, t'as fait pire à ton peuple. Parce que là, c'est même pas aux opposants, tu t'en es pris, enfin, directement, tu t'en es pris directement au peuple. Et tu sais de quoi je veux parler. Il faut que les Africains sachent ce qui se passe au Togo. Faure Gnassingbé Eyadema a fait quelque chose de très grave. En 2013, il a fait, vous savez, en général, les femmes africaines, elles ont quelque chose qui leur tient à cœur, c'est emmener les produits au marché. Le marché, c'est un lieu économique très important pour la vie d'un pays africain. Parce que les femmes amènent avec leurs tissus, avec leurs produits, etc. Et donc, Faure Gnassingbé n'a rien trouvé de moins cruel que de faire incendier les marchés de Lomé et les marchés de Kara, au Togo. Ces marchés-là ont été incendiés. Comment il s'y est pris? Il a pris en sous-main des jeunes, hein, il a fait prendre des jeunes, il les a fait incendier, et il a fait porter la responsabilité de ces incendies-là qui ont ruiné la vie de beaucoup de femmes. Il a fait porter cette responsabilité-là sur l'opposition. Déjà, il a ruiné le secteur, l'activité économique, le secteur économique de beaucoup de femmes. Ça, c'est très méchant, ça. C'est très méchant. C'est-à-dire que déjà, tu ne peux pas donner du travail aux Togolais, mais en plus, les femmes qui se débattent pour essayer de travailler, qui se débattent pour amener leurs produits au marché, toi, tu brûles leur marché pour essayer de faire porter le chapeau à l'opposition, hein, que tu espères museler une bonne fois pour toutes. Mais Dieu est grand, parce que dans ces petits jeunes-là qui ont incendié, il y a un petit qui s'appelle Mohamed Loum, un Sénégalais qui est au Togo. Et ce petit-là, Dieu a touché son cœur et il avait tellement de remords qu'il a dit non, ce n'est pas les opposants, ce sont des proches du pouvoir qui nous ont approchés, qui nous ont promis ça, si on faisait les incendies du marché. Et c'est comme ça qu'on a su que c'est le régime de Faure Gnassingbé Eyadema qui a fait cette cruauté-là, cette ineptie, cette abomination. Donc c'est pour vous dire que Faure Gnassingbé Eyadema, il faut que l'Afrique le sache, c'est un dictateur et quelqu'un qui est très méchant, qui peut jusqu'à tuer l'activité économique de son peuple. Ça, c'est la première des choses. Faure Gnassingbé Eyadema est arrivé, je l'avais montré tout à l'heure dans la vidéo, à cause de l'armée. Dès que cette armée-là l'a mis, la France a fait semblant de s'offusquer parce que c'était tellement gros aux yeux du monde qu'il fallait faire quelque chose. Donc il y a eu effectivement des élections. Mais ces élections-là, allez sur YouTube, vous allez voir les soldats qui prennent les urnes, qui menacent les gens, la population avec les armes, qui s'en vont avec des urnes bourrées de bulletins. Donc c'est pour vous dire que ça, c'était même pas une élection. Deuxième élection, deuxième mandat de Faure Gnassingbé Eyadema, le fichier était complètement pipé, le fichier informatique était complètement défaillant, qui fait qu'il y a eu des inepties qui ont fait que les résultats qui ont été proclamés sont des résultats qui sont trop loin de la réalité même. Donc la première fois, on menace les gens, on emporte les urnes, et deuxième fois, on arrive avec un fichier trafiqué. Donc pour ce troisième mandat, qu'est-ce que l'opposition demande? Les réformes. Le peuple togolais réclame par la voix de l'opposition, à corps et à cri, les réformes. Quelles sont-elles ces réformes? Deux tours aux élections présidentielles alors qu'il n'y en a qu'un, et limitation des mandats à 2. Est-ce que ça, dans un pays qui se dit démocratique, c'est beaucoup? Non. Donc toi, Fort, tu as fait tourner les gens. Hein? Tu as dit quand il y avait Jean-Pierre Fabre qui est venu te voir pour demander ces réformes-là, tu as dit que oui, on verra, l'Assemblée nationale votera peut-être, hein? Jusqu'à ce que tu as endormi tout le monde, hein? Qui fait que là, on va dans des élections où tu es sûr de garder le pouvoir parce que tu sais que tu as tous les leviers. Donc c'est pour ça que la Djossi Gang en a marre et que les pleurs des Togolais sont arrivés jusqu'à nos oreilles et ont dit assez d'Eyadema et enfin la démocratie dans ce petit pays qu'est le Togo, qui aspire aussi à la démocratie, qui aspire à la félicité, qui aspire à l'épanouissement économique, qui aspire au plein emploi. Parce que toi, Fort, tu as démontré que tu étais incapable. Tu es jeune, hein? Fort, c'est quelqu'un qui a la quarantaine. Mais cette jeunesse-là qui aurait dû être un synonyme d'espoir pour le peuple togolais. Cette jeunesse qui aurait dû être un synonyme de dynamisme, d'ouverture d'esprit, de démocratie. Elle a servi à quoi? Toi, Fort, là, si ce n'est pas les femmes, 17 enfants avec 13 femmes différentes que tu entretiens dans des villas, là, dans les quartiers UP de Lomé, hein, aux frais du contribuable. Si ce n'est pas ça, tu as fait quoi? À part faire des enfants, qu'est-ce que tu as fait pour les Togolais?
Tu as fait des enfants en pagaille jusqu'à enfanter la fille du, comment on appelle ça, de l'ancien président du Ghana. C'est que les femmes. Dans la présidence, c'est que les femmes, les femmes, les femmes. On ne sait pas s'il y a première dame, s'il n'y a pas première dame. C'est que comme si tu avais 18 ans, quoi. Hein, tu couches avec les femmes, tu couches avec les femmes, tu fais des enfants là-bas, là-bas, tu mets elle là-bas, tu mets elle là-bas, aux frais des Togolais. Il n'y a même pas de première dame officielle. C'est pour te dire que Faure Gnassingbé, t'es un gamin. T'as pas l'étoffe pour être président. T'as pas l'étoffe pour être président. Donc c'est pour ça que si vous, l'opposition, vous étiez mis ensemble pour pousser Jean-Pierre Fabre, hein, qui a quand même le cursus, si l'opposition était unie, les Togolais auraient un espoir. C'est pour ça que la Djossi Gang dit, on est avec le peuple togolais, on en a marre de Faure Gnassingbé Eyadema, et que toute l'Afrique sache que c'est une personne qui est capable de créer des incendies, hein, pour ruiner, hein, son opposition, pour la faire mettre en prison. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été en prison à cette place-là à cause de cette affaire-là. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire fermer des radios, parce qu'on a vu aussi les vidéos où les radios sont fermées tellement que le peuple est venu se mettre entre les policiers et la radio pour pas qu'elle ferme, parce que c'était une rare radio libre, une des rares radios libres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un fort mécontentement de la population, et il faut une fois de plus que Faure Gnassingbé dégage. Parce que tu es jeune pour rien. Tu es jeune pour mettre engrosser les femmes, mais tu n'as aucune solution pour les Togolais. Tu n'as aucune solution pour les Togolais. Donc, c'est ce cynisme-là qui t'a poussé à ne pas accepter les réformes. Des réformes que tout le monde, tout Togolais avait droit. Parce que tu veux faire aussi des 40 ans au pouvoir, comme ton père a fait ces années au pouvoir. Mais les gens veulent les réformes. Tu n'as pas voulu de ces réformes-là, maintenant, tu es là, on va dans un pays, on ne sait pas où ce pays va là. Les Togolais, on ne sait pas où ça va. Donc ça va bientôt s'arrêter. Donc peuple togolais, levez-vous. Soulèvement populaire, la Djossi Gang va vous soutenir et fera des vidéos allant en ce sens-là. Voilà, je ne vais pas être long. Je vais libérer un peu la parole. Voilà, pour vous dire que moi, Dreboni, l'aîné de la Djossi Gang, on est avec tous ceux qui veulent faire évoluer le Togo. Tous ceux qui justement sont épris de paix et de liberté pour ce petit pays-là qui est le Togo, mais qui était mal gouverné depuis l'époque des Eyadema et qui aurait pu être un pays phare si jamais des gens comme Sylvanus Olympio n'avaient pas justement été victimes du premier coup d'État de l'histoire de l'Afrique après l'indépendance. Le premier coup d'État, c'était au Togo. Et c'est le général Gnassingbé Eyadema qui l'a fait. Donc Faure aussi a pris cette relève-là en incendiant, en emprisonnant tous les opposants et en essayant d'écarter toute opposition pour pouvoir garder le pouvoir. Voilà, c'est la Djossi Gang qui dénonce ça aujourd'hui et qui dit au peuple togolais, Yako, courage, Asiya, on est avec vous. Ça va partir, comme Ali Bongo va partir, comme Blaise Compaoré est déjà parti. Faure Gnassingbé, ton tour va arriver aussi où tu vas partir. Si ce n'est pas ces élections-là, ce sera aux prochaines. Si ce n'est pas aux prochaines, ce sera après, mais tu vas partir une main devant, une main derrière, parce que c'est le peuple qui va te chasser. Voilà, c'était Dreboni, l'aîné de la Djossi Gang. On est là, on se suit. Affaire à suivre. Voilà.